Et me revoilà pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est Douki. Je vais continuer Paper Mario sur le même concept que dans la précédente vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue. J'espère que vous avez bien aimé la première vidéo et que vous êtes là parce que vous avez envie de voir la suite de mes aventures incroyables. Donc pour rappel, je dessine tous les personnages de Paper Mario. J'ai noté une quinzaine de personnages dans le premier chapitre du jeu et là on va s'attaquer au deuxième chapitre qui va nous apporter encore plus de personnages merveilleux, je l'espère. Pour tout savoir sur le concept, regardez l'épisode 1 et suivez les pages sur lesquelles je poste le résultat final dans la description. Avant de commencer, je voulais revenir sur le premier épisode parce qu'il y a des petits détails qui m'ont sauté aux yeux au montage que j'ai oublié et que j'aimerais adresser ici. Premièrement, il y a des personnages que j'ai pas compté dans la première vidéo, que finalement, après réflexion, j'ai quand même rajouté au projet. Il s'agit des Koopas à lunettes de soleil et les Bob-ombs prisonniers. Par rapport aux règles que j'ai établies dans le premier épisode, ces personnages ne comptent pas vraiment et à l'origine, j'avais pas prévu de les faire. Mais en fait, pour différentes raisons, j'ai décidé de les faire quand même. Tous les designs terminés et le résultat final de ce que je fais dans ces vidéos est disponible sur ma page Instagram. Allez voir ça. Autre petit détail technique, les moutons qui apparaissent lorsqu'on utilise l'objet mouton dodo apparaissent en réalité dans Super Mario RPG, c'est-à-dire que c'est une référence à Super Mario RPG, ils sont pas originaires de ce jeu. À l'époque, je les avais pas comptés parce que c'était vraiment un objet à mes yeux, mais c'est pas un personnage de Paper Mario. Juste pour l'aspect technique. Ensuite, je me suis effectivement rendu compte au montage de la vidéo que c'est pas forcément un très bon moyen de découvrir mon projet, puisque finalement, c'est la partie où je joue au jeu. Je ne parle pas tant que ça des dessins et l'étape que vous voyez ici dans cette série de vidéos se passe avant que je dessine. Je vais essayer de trouver un moyen de montrer les étapes suivantes, celles qui sont peut-être les plus intéressantes, celles où je design les personnages. J'ai essayé d'enregistrer mon processus pendant que je dessine et ça n'a pas marché. Je travaille avec une tablette très faible qui n'a pas assez de sauce pour faire tourner un record en plus de Photoshop. À l'époque, j'avais fait des streams pendant lesquels je dessinais en live. J'ai réussi à récupérer 3 de ces épisodes que j'ai uploadés sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller les regarder. Ça date, mais ça montre un petit peu comment je procède. Et ensuite, toutes mes recherches et tout le travail qui est derrière tout ça sont visibles pour les membres payants de mon Patreon. Vous devriez vous abonner à mon Patreon et me donner tout votre argent par exemple pour que j'arrête de record avec mon téléphone et que j'ai une meilleure qualité audio puisque je pourrais m'acheter un micro avec votre argent. Par exemple. Cela étant dit, il est temps d'arrêter de blablabla et de jouer au jeu, nom de Dieu. C'est parti. Ah oui, un dernier truc que j'ai remarqué sur la première vidéo, à un moment, je me suis trompé d'image et au lieu de mettre un dessin de Bombinette, j'ai mis un dessin de Goombario. Désolé pour ça. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons libéré notre premier esprit étoile, capturé dans la forteresse des frères Koopas, que nous avons explosé et mis dans leur propre prison. Il est maintenant temps de nous diriger vers la prochaine zone dans laquelle le prochain esprit étoile est retenu captif par cet horrible bossueur. Du coup, on est revenu dans Toadville et on va essayer de capter qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer dans notre aventure. Cependant, il me semble que nous avons débloqué une nouvelle partie de la ville. On peut maintenant aller vers le sud et rencontrer de nouveaux personnages. On va commencer par ça. On va faire comme la première fois, on va essayer de l'expédier un petit peu rapidement, juste pour faire la liste, avant de partir dans le vif du sujet de la suite de notre aventure. Et voilà, par exemple... Goûter. La cuisinière, c'est quoi? Un mini-jeu de cuisine? Et elle a fait frire mes champignons. Super, merci beaucoup. C'est quoi ça? Salut! Je m'appelle Bubulbe, je viens du champ de fleurs, le pays merveilleux des fleurs. Oui, nouveau personnage, le petit Bububle. C'est quoi? C'est un genre de Pokémon? Il y a moyen de faire une référence à Pikmin? Une opportunité qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tiens, bonjour, t'es qui toi? La sombre et effrayante forêt éternelle est de l'autre côté. C'est une bonne opportunité de faire un petit design de garde Toad. Ça peut être un peu cool de faire des Toads en armure. Ça compte.
Bonjour, vous êtes qui? Salut petit mec, je suis Chet. Dis-moi l'ami, ça te dirait d'augmenter tes compétences? Ben ouais, de fou. Normalement c'est 390 pièces, mais comme c'est toi, je te le fais à 39 pièces. Ah bah c'est sympa, merci. Ça sent l'arnaque un peu quand même, non? Waouh. Ah, une autre caractéristique a diminué. D'accord, c'est ça l'arnaque. Il a disparu. C'était un genre de canard. C'était un masque. C'était un mec avec un costume. J'arrive pas à savoir. Dookie du futur aura sûrement pris une décision à propos de ça. Ah, et regardez qui voilà. N'est-ce pas mon bon gars sûr, Chuck Quizmo, qui est le maître du quiz, Carl Quizzer. Oui, pardon, en français, Carl Quizzer, bien sûr. C'est parti. C'est parti pour la question. Question. De quelle couleur sont les blocs que tu peux briser avec le premier marteau? Eh bien, mon bon Karl, voyez-vous, j'ai oublié. Non, non, je rigole, c'est jaune, bien sûr, c'est jaune. C'est juste, félicitations, voilà ton morceau d'étoile. Merci, poto. Ok, effectivement, on va parler d'un truc. Donc ça, c'est pas des personnages originaux, effectivement, c'est des random toads. Je suppose que c'est juste une indication de genre, des toads masculins et féminins. Et là, on a aussi les enfants toads, qui sont pareils mais en petit. C'est quelque chose qui n'existe plus dans les jeux Mario. Maintenant, quand on voit les Toads, on les voit tous identiques, qui implique qu'ils n'ont pas vraiment de genre. Dans ma version, je pars du principe que les Toads ne sont pas genrés, parce que c'est des champignons. Ils ont simplement la capacité d'avoir différentes formes de cheveux ou d'excroissance sur leur chapeau de champignons qui peuvent ressembler à des cheveux. Ils peuvent avoir des apparences qui s'approchent plus ou moins d'une identité de genre. Et ensuite, il y a certains individus qui peuvent prendre des identités. Par exemple, Toadette. Elle se genre au féminin. C'est un Toad, mais ça ne veut pas dire que les Toads femelles sont des Toadettes. Toadette, c'est juste un personnage. Bonjour. C'est bien vrai, je chope les plus gros poissons du coin. Toi, le fusipède, t'es mon appart. T'es un gros idiot. Je suis peut-être qu'une chenille, mais j'ai des droits. Donc ces deux petits bonhommes, ils sont trop marrants. C'est quoi? Mais attends, c'est une chenille, ça? Pas une chenille, c'est un fusil. Ou c'est un genre d'oiseau bizarre. D'accord, je suppose que c'est une chenille, je vais essayer d'en faire une chenille. Et lui, c'est un genre d'homme-poisson, avec une canne à pêche sur la tête. Je sais pas, mais on a déjà vu des hommes-poissons dans des jeux Mario, et je peux essayer de le lier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Nous sommes dans une boîte de nuit, bonjour. Dis donc, il est trop stylé ce Toad, il a vraiment une tête excellente. Lui, toi je te parle pas, t'es un random. Ouh, sacrée moustache. Je suis Simon, je suis le maître poète de Toadville. La pauvre diva ne peut plus chanter pour le monde entier. Nous avons Simon le poète et Chanterelle la diva. Ils ont cette vibe de bourgeois, un petit peu de la haute, qui traîne dans les clubs privés. Non, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, il n'y a plus personne que je n'ai pas encore vu dans cette zone. Ouh là là, je suis dans les égouts de la ville. Ouh là là. Ouh là là, il y a des ennemis dans les égouts, c'est quoi ça? Putain, j'étais censé visiter la maison. Ah, et regardez un truc intéressant. Goombario, j'ai besoin d'informations sur ces petits Goombas. Comme vous pouvez le voir, voilà un Gloomba. Ce sont de vilains Goombas vivant dans les tunnels de Toadville. Ce que j'expliquais sur les Goombas bleus dans la dernière vidéo. Dans Super Mario Bros, les Goombas sont bleus quand on est dans les souterrains et je les avais comptés comme une variante. C'est de là que vient cette idée. Officiellement, dans les jeux Mario, c'est la première fois qu'ils adressaient ce truc-là. Et donc, les Goombas souterrains s'appellent les Gloombas. Ils ont l'air d'avoir rien de spécial par rapport aux Goombas normaux, à part qu'ils ont beaucoup plus de points de vie. Alors là, vous voyez, il y a un petit Gloomba en train de... Il croit que je l'ai pas vu. Il s'est mis perpendiculaire à la caméra pour essayer de faire un effet visuel, mais je l'ai vu. Je sais pas ce que je fous là, hein. Moi, je vais juste là parce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un bloops. Ok, encore un ennemi iconique de Mario, bien sûr, les bloops. Donc, si on part du principe que là, on est à l'époque où sort le jeu Paper Mario, et que tous les jeux Mario que j'ai couverts jusqu'à présent sont tous ceux qui sont sortis avant, en soi, les bloops ne sont pas apparus dans beaucoup de jeux, et ils sont pas vraiment des ennemis extrêmement iconiques, ils le sont simplement parce qu'ils viennent du premier jeu Mario, mais à cette époque-là, c'était pas si courant de ramener des personnages de jeux précédents dans les nouveaux jeux. Tout ça pour dire que là, on voit un bloops, et je pense que pour l'époque, c'était une référence assez niche, finalement. Oh, ce truc.
Les petits gruiks sont des timides et mystérieuses créatures qui éclosent. Il y a plusieurs espèces de petits gruiks. Ils sont très faciles à reconnaître. Les blancs, les noirs et même les dorés et argentés. Ça, c'est trop bizarre. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une machine. Dans cette machine, je mets quelques piécettes. Et un œuf en sort. Si je tape sur l'œuf, ce truc apparaît. Et là, tout le monde se dit, pourquoi ils sont en 3D? Et aussi, à quoi ça sert? Oh là là, regardez, j'en ai eu un shiny là. J'en ai eu un qui brille. Il est trop stylé. Essayez d'avoir tous les types de petits gruiks. Et amusez-vous à les observer. Oh, encore un shiny, nom de Dieu. C'est tout. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont voulu dire avec ça. J'ai l'impression que j'ai fait le tour de tous les personnages qui sont actuellement disponibles dans la ville. Nous allons enfin commencer le chapitre 2 du jeu et attaquer le vrai vif du sujet. Ah Mario, veux-tu que je te prédise le chemin? Ça te coûtera 5 pièces. Oui, excellent, alors détends-toi pendant que je cherche. Oh, tu vas au sud de Toadville pour trouver une gare. Je sais pas combien de temps de vidéo on en est, mais je crois que je vais enfin pouvoir commencer le chapitre. Allez, c'est parti! Je compte les taux de conducteurs de train. C'est parti! Chouchou, motherfucker! Nous allons vers le niveau du désert. Chapitre 2, le mystère des ruines Seksek. Donc le train nous dépose ici. Oh, il est trop stylé lui. Si tu veux aller au désert Seksek, il te faudra traverser le mont Accidenté. J'ai l'impression qu'on va devoir commencer par escalader cette montagne et traverser. Et ça va être un petit niveau en mode un peu exploration plateforme. Ah non, impossible, où est-elle? Oh, c'est qui ça? C'est toi, tu es le Mario enchanté. Je m'appelle Paracari, je livre le courrier. En temps normal, je suis un bon postier, mais j'ai perdu une de mes lettres. Paracari, je le compte à partir de maintenant comme nouveau personnage à redesigner. Vous vous souvenez qu'on l'a déjà vu? C'est lui qui livrait la lettre à Mario Luigi dans la cinématique d'intro. C'est aussi lui qui travaillait dans le bureau de poste. Mais je savais qu'il allait devenir important plus tard, alors je le garde pour maintenant. Et ça c'est quoi? Nous sommes en présence des Topitopes, qui sont bien sûr un personnage iconique qu'on a déjà vu dans Super Mario World. Un petit peu comme les Koopas, la différence qu'elles ont ici, c'est d'avoir des lunettes de soleil. À part ça, c'est des Topitopes, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh, bonjour! Wakou, je suis Waka! Encore une bien belle journée sur le mont Accidenté. Ouah, il est trop mignon. Boum! Je lui ai tellement tapé sur la tronche que je lui ai arraché une partie de sa tête. Je sais pas s'il y a plus d'informations sur ce personnage, mais c'est parti! Ce serait logique d'essayer de le lier au Topitope, du coup. Sauf qu'il ressemble beaucoup plus à un genre de topiqueur. Ils me font un petit peu penser au taupe cosmique de Super Mario RPG, que j'ai aussi lié au Topitope. La lettre de Paracari, elle est là. Oui, c'est super, j'ai la lettre. Mais aussi, j'ai beaucoup moins de vie qu'avant, en fait. C'est à cause de l'autre trou du cul qui m'a fait baisser mes stats. J'aurais pas dû faire ça. Hop là. En fait, j'ai perdu 2 autres lettres dans les environs. Fallait dire plutôt, au lieu de me faire des allers-retours de con là. Alors que c'est lui qui a des ailes. Hein. Un nouvel ennemi, c'est un petit Goomba de pierre. C'est un Cleft. Ils sont super balèzes, alors fais super gaffe. Est-ce qu'il est fait de rush? Est-ce qu'il a un casque? On voit pas vraiment à quel type d'ennemi je peux le lier, si ce n'est que les ennemis qui sont des pierres vivantes, on en a vu beaucoup. Donc les Clefts sont d'une certaine manière liés au Thwomp, au Womp et à tous les ennemis de pierre comme ça. Une lettre, oui. J'en ai 2 sur 3. Et lui, je vais essayer de l'ignorer parce que nique sa mère. Oh là là, putain, je les déteste tellement fort. Ils ont que 2 PV, mais ils résistent de fou à mes attaques. Je suis tout le temps à la limite de la mort, mais j'arrive quand même toujours à m'en sortir in extremis. Il y en a partout. J'ai 1 point de vie. Ok, c'est bon, j'ai toutes les lettres. Oh là, c'était chaud de fou, j'ai failli y passer. J'ai retrouvé toutes les lettres. Tu m'as rendu un fier service. En fait, il n'y a pas qu'ici que j'ai perdu des lettres.
putain. Paracari rejoint le groupe et c'est mon nouveau personnage jouable. Voilà, regardez ce qu'il peut faire. Maintenant, on peut un petit peu planer au-dessus des trous. On va voir ce qu'il peut faire en combat. Piquer, donne un coup de pied, attaque un ennemi en l'enfonçant dedans. D'accord. Un petit peu comme l'attaque de Cooper, mais en l'air. Ok, donc là, par exemple, je peux faire ça. Ce trou qu'on pouvait pas passer, et ben voilà, maintenant c'est bon. Ouais, c'est quoi ça? Un vautour. Ça existe les vautours dans les jeux Mario. On a par exemple Klepto de Super Mario 64. On a également les Neki de Donkey Kong Country. Toi, tu me dis quelque chose. Tu ressembles bien à ce Mario qui est recherché par tous les gars de Bowser. Bon, c'est quoi ton nom? Luigi, tu ressembles pas mal. T'es pas Mario. Dommage. Vas-y, casse-toi avant que je change d'avis. Ouf. Dis donc, la échappée belle. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais répondu Mario? Est-ce que c'est genre un boss optionnel? Est-ce que j'aurais dû le faire? Dans le doute, je le dessine maintenant. Nous allons enfin arriver dans le désert. Oh, et regardez, il y a un camp de petits Koopas qui font du camping. Bonjour! Salut fiston, je suis Colorado. Je parcours le monde pour mes recherches en archéologie. Alors voilà, Colorado, on en avait entendu parler. Il vient du village Koopa, on y a vu sa maison, on a rencontré sa femme. En train de faire des trucs chelous, j'ai l'impression qu'il a trouvé la lampe magique du génie dans Aladdin. Attention avec ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous êtes bien Colorado? Je suis Paracari, je livre le courrier. J'ai une lettre pour vous. Une lettre de ma femme. C'est ce dont j'avais besoin pour me redonner courage. Bon bah du coup on a les petits Koopas. On a Colorado et je pense que je vais compter ses assistants aussi comme de nouveaux personnages. C'était quoi ça? Alors ça je le connais ce petit bonhomme. Nous sommes en présence d'une bande de bandits en train de me faire les poches. Oh là là, mais rendez-moi mon argent. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, les bandits de Yoshi's Island, c'est des mascasses. Dans ma version, les mascasses sont timides et mystérieux, tout en gardant quand même leur côté très rigolo et mignon. Les bandits sont la version un petit peu plus méchante et sournoise des mascasses. Ok. Alors regardez ça, c'est des pokés qui sont des genres de cactus. Ils sont super cool, ils sont super iconiques. Ils sont apparus pour la première fois dans Super Mario Bros 2. Ils ont vraiment des designs très différents à chaque fois qu'ils apparaissent. Ça aussi c'est un truc qu'on a déjà vu. Dans le monde de Mario, dans les jeux Mario, on a beaucoup les élémentaires. Des bonhommes en eau, en feu, en pierre ou même en vent comme on vient de voir, qui comptent comme des personnages conscients, mais qui sont pas des animaux ni des humains. Il s'avère que dans cet univers, grâce à la magie, beaucoup d'objets normalement inanimés deviennent vivants. Celui qu'on vient de voir, c'est un élémentaire de vent. On en a déjà vu plein, et je sais pas vraiment si je vais en faire un design original ou pas, parce que c'est toujours le même type d'ennemi qui prend juste des formes différentes. Bienvenue étranger, je suis en plein voyage comme vous, on dirait. Suivez cette route vers l'est. Le campement Sec vous attend au bout de la route. Merci, braves voyageurs. C'est donc effectivement, c'est des souris anthropomorphes qui existent aussi, qu'on a vu plusieurs fois. Bienvenue au campement Sec. Oui, j'ai enfin réussi à trouver la ville. Oh, bonjour à tous. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli ici. Merci pour votre hospitalité. Bienvenue les amis. Vous devez être fatigués par votre voyage. Bienvenue au campement Sec. Mustapha dirige toute la ville. Tu ferais bien de t'en souvenir. Il faut que je trouve ce mec. Je pense que s'il n'y a pas de personnage spécifique, je vais juste faire un design général des tautes du désert Sec. Évidemment, une inspiration très Moyen-Orient, arabe, d'une manière très large. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que dans tous les jeux Nintendo, ils en font des caisses sur les références au monde arabe? La plupart des autres cultures qui sont référencées le sont de manière assez subtile. Tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'on va dans un désert, là, c'est Aladdin de Disney, quoi. Je sais que c'est juste de la référence à de la mythologie et à des contes, mais c'est chelou que ce soit systématique. Dès qu'on a un niveau du désert, on passe en mode full orientalisme. Ce qui paraît étrange, parce que du coup, ça vient du Japon. De mon point de vue d'Européen, je me disais pas que l'orientalisme, ça pouvait aller dans ce sens-là aussi. Quelqu'un qui fait des cadeaux, c'est quelqu'un de bien. Oui, tu veux un cadeau, mon ref? T'aimes ça, le petit sirop? Tu m'as fait un cadeau, tu es bien gentil. Si tu es très gentil, tu me donneras un autre cadeau. Attendez, je suis en train de me faire raqueter en fait. Bonjour, bienvenue étranger. Ici c'est la boutique du petit souriceau. Alors, tiens, prends les pâtes séchées mon ref. Tu m'as fait de beaux cadeaux, tu es très gentil. Je suis Squeak, je fais du commerce d'information.
Alors mon brave, que veux-tu savoir? Où trouver les ruines? Tu dois trouver Monsieur Mustapha pour qu'il t'explique comment trouver les ruines sec. Je pourrais te donner son secret, mais seulement si tu es très gentil. Oh là là, mais je me fais racketter de tous mes objets, j'en ai marre. Mon fruit préféré commence par C, se termine par N, et jaune et acide. Faut que je lui donne un citron pour qu'il m'emmène voir Mustapha. Et c'est quoi ça? Bienvenue, visiteur inconnu. Je suis Merly. Tu sais, je suis magicienne, mais il faut que je rentre dans mes frais. À ta place, je paierai le plus possible. Allez, hein, vas-y, c'est pour voir ce que ça fait. Je suis vraiment un pigeon, putain. Ouah! Avec cette magie, tes ennemis vont sombrer dans la folie. Quels qu'ils soient, rien qu'à l'évocation de ton nom, ils auront peur de toi. À bientôt. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai acheté? Pourquoi je lui ai donné tout mon argent et elle m'a juste fait une prédiction à la con? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est dans le niveau qui s'inspire du Moyen-Orient. On se retrouve que avec des gens hyper louches qui nous arnaquent de notre argent, qui essayent de négocier avec cette vibe d'arnaque. C'est raciste! On est d'accord, c'est raciste, de fou, non? Ou c'est juste moi? Encore une fois, je sais pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, faut que je trouve un citron, c'est ça? Si vous allez vers le sud-est, vous trouverez une belle oasis où poussent des citrons et des citrons verts. Ah bah voilà! Oh là là, et il y a toujours ces maudits bandits qui me pètent les couilles. Et là, il y a de l'herbe, j'ai l'impression qu'on arrive vers l'oasis. Oh, mais oui! Et ça, c'est quoi? C'est un super bloc. Il augmente le niveau de l'un de vos compagnons. Oui, c'est super! Ce que je disais tout à l'heure, c'était que ma priorité, c'était Bombinette. Parce que dans mes souvenirs, elle obtient la capacité la plus craquée en combat de tous les temps. Donc voilà, Bombinette est maintenant super puissante. Ouh, un délicieux citron, miam miam miam. Moi j'adore les bons citrons moi-même, hein. C'est un fruit préféré très sous-coté. Ouf, et je me fais aggro par des trucs, mais vous allez voir, c'est le moment d'essayer la nouvelle compétence de Bombinette. Regardez ça. Total bombe. Explose et inflige des dégâts à tous les ennemis au sol. Il faut mâcher. Boum! Bombinette est vraiment le meilleur personnage du jeu. Ah, regardez, elle va encore le faire. Boum! Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Carl Quiz! C'est qui le maître du quiz? Carl Quizer! C'est parti pour la question. Quelle est la technique dont se sert Goombario? Indique! C'est juste! Félicitations! Voilà ton morceau d'étoile. Merci, merci, merci. Je remercie tous mes fans. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. On va reparler à ce petit con. Comment il s'appelait déjà? Quick. Mon ref, regarde ce que j'ai trouvé. Par les étoiles, un citron, mon fruit préféré. Je veux savoir où est Mustapha. Où est-il? Pour trouver Mustapha, va dans la boutique de cette ville. Achète un champi séché et un marteau rouillé. C'est un signal secret connu seulement par les amis de Mustapha. Oh là là, c'est shady cette histoire, hein. Et j'ai l'impression que Mustapha, c'est un peu un genre de chef de la pègre. Tu achètes un marteau rouillé après un champi séché. C'est le signe de reconnaissance des amis de Monsieur Mustapha. Il se trouve dans la section la plus élevée du campement sec. Grimpe tout là-haut, mon ami, tout là-haut, comment? Mais du coup, ils m'ont arnaqué de fou, en fait. Il y en a un qui m'a emmené voir l'autre pour me forcer à aller acheter des trucs dans sa boutique. Et en fait, il gardait la porte depuis le début. Ils me prennent pour un énorme pigeon depuis tout à l'heure, en fait. Ils me font aller chercher des trucs pour eux. Et mon ami, comme on se retrouve, j'en suis heureux. Je suis Mustapha. Quoi? Il m'a tellement pris pour un dindon. Quand je me promène, je me sers du nom de Squeak. J'ai rencontré de nombreuses personnes, mais c'est vraiment bien toi le plus gentil. Je me fais bolosser par des rats. Tu t'appelles Mario, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu voulais aller dans les ruines sec. J'ai le sentiment que ta quête est fort importante, alors je vais te dire un secret. Non, stop avec les secrets. Donne-moi des informations ou je vais finir par sortir mon marteau. Tiens, prends ceci. Pierre magique. Ah d'accord, elle sert à trouver les ruines. Squeak et Mustapha étaient en réalité la même personne. J'ai envie de faire comme deux designs différents. Et aussi, je viens de capter en le disant qu'il s'appelle Mousse parce que c'est une souris en fait. Je vais retourner voir le professeur. Ah, la pierre s'allume au-dessus de ma tête. Professeur, j'ai trouvé la clé. Les ruines m'obsèdent, je ne cesse de penser à elles, je dois les trouver. Vous êtes le professeur Colorado? Je suis Cooper, on est voisins. Je suis bien content de vous voir, je n'aurais jamais imaginé vous trouver ici. Ah bah oui, Cooper, il est trop fan de lui, c'est vrai, j'avais oublié. Je donne un coup de main à Mario, mais mon rêve c'est de devenir archéologiste.
comme vous. Alors si tu veux étudier l'archéologie, nous pourrions explorer ensemble. En archéologie, comme dans la vie, il faut toujours terminer ce que l'on entreprend. Ouah, génial, dès que nous aurons sauvé la princesse et le royaume champignon, nous partirons. Trop mignon. Bref, là le petit truc se met à clignoter, ça veut dire que je vais dans la bonne direction. Oh, nous allons insérer la pierre magique dans la petite stèle. Ouah, mais c'est vraiment la caverne dans Aladdin, nom de Dieu. Ouah, trop stylé. Oh là là. Ouah, ça fait peur. Comment ça se fait que Bowser a réussi à aller mettre l'esprit étoile qu'il a capturé la semaine dernière à l'intérieur de ce donjon, s'il était enfoui dans le sable derrière un médaillon magique transmis par des générations et qui a jamais été ouvert depuis des millénaires, on ne sait pas. Je profite de cette pause entre les deux parties du record de la vidéo pour caler ce petit interlude parce que je voulais parler d'un truc qui m'a sauté aux yeux quand je faisais le montage du premier épisode. C'est à propos de la manière dont Paper Mario adapte et contextualise les événements de Super Mario Bros. Bien sûr, tout le monde a remarqué que la structure se calque sur l'idée basique des jeux Mario, celle qui sera toujours déclinée d'une manière ou d'une autre, avec la structure classique. On est dans le royaume champignon, peuplé avec les créatures qu'on a l'habitude de voir, et les personnages familiers. Bowser kidnappe la princesse, Mario se lance dans un long voyage pour la sauver, Luigi, qui est plus peureux et timide, reste dans son coin et aide à sa manière, et le gameplay utilise évidemment les mécaniques qui seront naturelles pour les joueurs des jeux de plateforme. Appuyer sur A quand on saute sur les ennemis, frapper les blocs avec sa tête, avancer dans les environnements de gauche à droite, tous les éléments qui sont repris sont adaptés en partant du principe que le joueur les connaît déjà. Les champignons, traditionnellement, sont utilisés pour avoir un boost de résistance, sont ici les objets de soin. Les étoiles, qui sont l'objet le plus puissant de Super Mario Bros, sont maintenant des MacGuffin en tant qu'artefacts primordiaux dans le lore. Les Goombas doivent être piétinés, les Bob-Bombs explosent, les Koopas rentrent dans leur carapace, etc. Mais cette adaptation va beaucoup plus loin et d'une manière beaucoup plus subtile que j'avais pas complètement capté en y jouant la première fois. J'ai remarqué que ce premier chapitre de Paper Mario va quasiment chercher à recontextualiser le premier monde de Super Mario Bros. Comme pour expliquer de manière plus logique et cohérente les événements en nous montrant ce qui se passe hors champ, ce qui n'était pas possible de voir dans les jeux sur Super NES. De la même manière qu'on détaille le monde, on détaille aussi les personnages. Les motivations de Bowser sont pas spécialement approfondies, mais beaucoup plus détaillées. On met l'accent sur ses réactions aux avancées de Mario. On comprend mieux la rivalité entre Bowser et Mario, on nous montre ce que Peach fait pendant sa captivité, et on explique les conséquences de la situation du point de vue des habitants du royaume. Le premier niveau de Super Mario Bros est directement adapté dans la route Goomba. Les Goombas sont les premiers ennemis qui apparaissent dans Super Mario Bros. Ils sont devenus des vrais personnages avec des motivations. On explore leur hiérarchie, on explore leur relation avec Bowser, et on crée même une nuance en nous présentant des Goombas pacifiques. De la même manière, les Koopas, qui sont le second ennemi apparu dans Super Mario Bros, sont le sujet du chapitre suivant, et ainsi de suite. Cette fois, on nous montre un château. Les châteaux dans les platformers sont traditionnellement les gros niveaux difficiles qui se finissent sur un boss et qui terminent les mondes. Cette fois-ci, on nous montre la manière dont Bowser organise son invasion et envoie ses sbires en travers de notre route. Le château est rempli d'ennemis et d'obstacles tirés directement des platformers, qu'on va instinctivement savoir comment appréhender. Et le faux Bowser qui sert de boss est une référence directe aux boss de Super Mario Bros, qui sont en réalité des ennemis normaux déguisés en Bowser. Tout ça peut paraître complètement évident à tout le monde, mais j'insiste sur ce point parce que c'est l'aspect qui fait de ce jeu mon Paper Mario préféré. Alors que beaucoup d'excellents jeux suivront celui-ci et seront bien plus ambitieux, pas seulement dans Paper Mario mais aussi la série Mario Luigi qui est phénoménale, voire même meilleure que ce premier Paper Mario, il n'y en a aucun qui aura l'ambition d'être aussi proche de l'univers de Mario et de l'adapter dans un RPG. C'est notable parce que même si souvent il est considéré comme le moins bon de la trilogie originale, celle réalisée par Ryota Kawade, les suites auront plus cette même ambition et essayeront plutôt de faire leur propre truc, au point où leurs univers semblent un peu trop s'éloigner de la série principale. La série Paper Mario va complètement prendre sa propre identité avec la suite, et c'est une très bonne chose, mais je trouve dommage qu'ils n'auront plus grand chose à voir avec l'univers de Mario et pourraient presque être leur propre licence originale sans que cela ne change quoi que ce soit.
Et me revoilà pour une deuxième partie d'enregistrement. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 2. C'est parti. Ok, alors attendez, il faut que je me souvienne où est-ce que j'en étais. Le donjon, bien sûr. On va aller faire le donjon du désert. Et c'est parti, je rentre dans le donjon. Quelle mystérieuse créature nous y attendent. Je suis le terrible Tout-en-Koopa, l'ignoble seigneur du désert. Qui ose poser pied dans mon palais, parle mortel. Je suis ce lieu maudit où sois damné pour l'éternité. Oulala, ça fait peur. Vous avez vu ça? J'ai l'impression que ces pokés sont pas de la même couleur que ceux qui sont dehors. Est-ce que le jeu va les compter comme différents ennemis? Des pokés momifiés. Je suppose que c'est donc censé être un différent type de poké. Les pokés momifiés, ça me fait immédiatement penser au boss dans New Super Mario Bros. Là, en l'occurrence, c'est des pokés normaux mais bleus. Oh, et vous avez vu, il y a un petit effet de lumière dynamique sur Mario qui est subtilement orienté en fonction de là où on se met par rapport à la source de lumière. Dis donc, c'est pas mal, ça j'aime bien. Une porte secrète. Ouh là là, le sable. Donc vraiment des petits donjons à la Zelda, hein. C'est pas mal. Et maintenant on veut passer, c'est stylé. C'est très 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 Zelda-like. Ce truc de lumière là, en fait en y réfléchissant c'est chelou de fou parce que ils essayent de faire un effet 3D un petit peu. Comme s'ils impliquaient que les personnages n'étaient pas vraiment littéralement en 2D mais qu'ils étaient censés être en 3D et que c'est juste une question de direction artistique. Étrange. Pauvre inconscient, n'as-tu donc pas écouté mes avertissements, idiot? Tu périras par ma main et deviendras une momie. Non, pas une momie. Ça fait trop peur. Oh, ce petit gonze, c'est qui? Ah, celui-là, c'est quoi? C'est un Buzzy Beetle normal. Un bon Buzzy Beetle. Bruit insecte en français, bien sûr. Évidemment, des ennemis de Super Mario Bros. Ils ont les mêmes attaques que les Koopas. Ça marche de la même manière avec leur carapace. Évidemment, dans ma version, j'en ai fait des cousins éloignés des Koopas. Et une deuxième clé. J'ai l'impression qu'on avance bien. J'espère que le donjon va pas être trop long. Putain, ils sont immunisés aux explosions et au marteau. Mais je me fais encore péter la gueule, moi. Ouais, c'est quoi ça? Un artefact? Il va falloir que j'arrive à péter ce truc. Encore ces trucs de con que je peux pas casser. Je suppose qu'on va vraiment faire une Zelda et que je vais obtenir un nouvel objet dans le donjon. Un nouvel ennemi? Les petites chauves-souris. Alors, qui est ce petit personnage? Voici un swooper, une chauve-souris fantôme. Donc, c'est un swooper. C'est effectivement un ennemi qu'on connaît déjà également. Elle vient de Super Mario World, qui sont devenus assez iconiques et qui sont dans plein de jeux Mario. C'est même devenu un personnage jouable dans le dernier Mario Kart. Un magnifique coffre. Je suppose que c'est le fameux objet du donjon, le super marteau. Je vais pouvoir maintenant casser les gros blocs de pierre avec mon marteau. Et ça, c'est trop stylé. Ouah, tout simplement. C'est un donjon qui perd pas de temps, hein. C'est zéro filler. Et oui, maintenant je peux aller par là. Allez hop, boum. Et c'est quoi ça? Un artefact? Une relique étrange provenant des ruines sec. Le professeur Koopa machin va être super content. Hop, boum, une deuxième relique. Quoi? Oh! C'est quoi ça? À l'aide! Des chompes de pierre. Les chompes, je connais, classique, tout le monde connaît. Caillasse chompe. Ils sont en pierre. Je suppose que c'est une variante. C'est un peu comme les boules en forme de chompe dans Yoshi's Island. Vous vous souvenez de ça? Sauf que je les ai pas comptés comme des ennemis parce que c'est pas des ennemis, c'est vraiment juste des cailloux en forme de chompe. Mais là, c'est des vrais ennemis vivants. Je suppose que les chompes, ils peuvent être faits en n'importe quel matériau puisque de base c'est du métal. Ils sont quand même vivants alors que c'est juste des boules en métal, donc je suppose que en pierre, c'est pas plus déconnant. Non! Non! Vous êtes sérieux? Oh putain, nom de Dieu, c'est pas possible. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. Oh non, mais quel enfer! Je vais devoir refaire ce putain de puzzle encore. Bon, laissez-moi 5 secondes, je speedrun. Et voilà, cette fois-ci, le puzzle, je l'ai speedrunné. Putain, ça craint de fou. Ça craint de fou d'être nul à Paper Mario comme ça, devant tout le monde. C'est quoi ça? J'avais pas vu. Je sais pas ce que font les autres. Goombario? Goombario, il sert pas à grand-chose pour l'instant, alors peut-être que ce sera l'occasion de lui donner un nouveau truc. Ok, Goombario, ça dit quoi? Boost?
booste la puissance, elle monte de 2 puis redevient normale. Mais c'est super bien. Mais c'est hyper bien, Goombario fait du support maintenant. Ah, la puissance de Goombario, pas de Mario. D'accord. Bon ben, il fait du support à lui-même. Oh putain, encore ces gonzes. Ah, cette fois-ci c'est la vengeance. Putain, mais j'ai 2 points de vie en fait. Ouah, c'est chaud de fou, mais c'est bon. Je peux reprendre ma vie avec l'esprit étoile, ça va barder. Ouf, putain, j'ai survécu. Mais je suis à 1 point de vie. Nique sa mère, c'est trop dur. Hop, nouvel artefact. Ok, nous avons une carte. Sur cette carte, on peut voir qu'il y a 4 items. Ok, le but c'est d'esquiver tous les ennemis sans qu'ils attaquent. Ouf, c'est pas passé loin ça. Oh là là, mais les gars, vous savez pas à quel point je transpire sur ma manette actuellement. On m'avait pas dit que ça pouvait être aussi intense. Vous savez quoi? Il faut que je sorte du donjon et que j'aille me heal. C'est vraiment la seule solution. Ok, je récupère ça au passage. Mais je vais pas aller tout de suite chercher l'autre parce que c'est la salle dans laquelle je me suis fait buter tout à l'heure. Non, 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 je vais faire le plan. Je vais faire un plan de lâche et ressortir du donjon pour me heal. Oh là là, laissez-moi tranquille. Ouf. Ah, j'ai eu peur. C'est reparti. Ok, donc je suis de retour dans la salle qui a causé ma perte la dernière fois. Mais cette fois-ci, je suis prêt. Venez ici. Vous savez, je vais pas faire le malin tout simplement. On va juste leur faire exploser la tête. Hein. Et voilà, one shot. Et niveau supérieur, mais let's go! Bah voilà qui fait bien plaisir. Tu t'attires les foudres des plus grandes divinités. Je ne mens pas, tu vas le regretter. Je sens qu'on va se battre. Alors là, normalement, c'est la dernière relique. Je me fais pas aggro cette fois-ci. Ah bah si, j'ai la technique imparable pour les one-shots. Tant que Bombinette peut faire la bombe, je suis safe. Hop là! Et il donne plein d'XP en plus, ça fait plaisir. Et plein d'argent. Le déçu argent, donnez-le-moi. Je me suis fait tellement raqueter dans les ruines sec que j'en ai vraiment besoin. J'ai tous les artefacts. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? D'accord, ok. Là, on met ça. Là, on met ça. Et là, le triangle. Hop! Énigme résolue la team. S'il y a ça, ça veut dire que c'est l'heure du boss. Et malgré une défaite terrible au milieu, ça a été quand même super rapide, j'ai dead ça. C'est ta dernière chance, va-t'en pour l'éternité. Je ne sais pas qui parle, mais j'arrive pour vous exploser la tronche, monsieur. Oh oh, ça fait peur. Béhéhé. Qu'est-ce que ça va être encore? Un chapeau qui vole? Wow, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, tu as ignoré tous mes mises en garde. Effrayant. Tu ne devrais pas me chercher des noises à moi, tout en Koopa, disciple du roi Bowser. Oups, je veux dire, tu vas le regretter pour l'éternité. Ah bah oui, un pharaon égyptien dans la zone qui est inspirée des Mille et Une Nuits, c'est pareil, c'est des arabes. Bon bah du coup, avec sa blague, on peut comprendre que le lore, c'est que c'est un random Koopa qui a été mis là par Bowser, donc scénaristiquement, c'est justifié. On va dire que c'est juste Bowser qui a rien compris, qui confond les Égyptiens et les Iraniens. Je vais mettre ça sur le dos de Bowser. Un chomp! Un chomp normal cette fois-ci. J'ai plein de points de vie, j'ai plein de trucs. Ça va le faire. On va lui électrifier la gueule. Boum! Je vais quand même me soigner parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Boum le chomp! Prends ça! Voilà, j'ai tué son fidèle serviteur. Il reste plus qu'à lui mettre... Oulala. Il s'est tapé tout seul avec son attaque. Allez, Paracari, finis-le. Un dégât, t'es sérieux mec? Ouch, que fais-tu? Ça fait mal. Je suis le roi du désert, méchant, prends ça. Ah, il invoque son truc encore. Ça commence à être un peu chaud. Hein. Paracari, tu sers vraiment pas assez. Et je suis dans la merde. Je suis dans la méga merde. C'est le moment d'utiliser le truc de soin super craqué. Allez hop, on mange le morceau de tête du Waka. Cette fois-ci, c'est pour... la victoire! Oui! Oui! Let's go! J'ai tout déglingue! Ouh! Ouah, c'était chaud! C'était intense! J'étais stressé! Ça veut dire que nous avons officiellement battu le boss, terminé le chapitre et libéré notre deuxième esprit étoile! Et bah putain, moi qui pensais que c'était un jeu pour les bébés, c'est ainsi que Mario et ses amis ont brillamment résolu l'énigme des ruines sec. Ils ont écrabouillé tout en Koopa, le mage, et sauvé Mère Étoile, le deuxième esprit étoile. Mais les ennemis et les défis qui attendent Mario sont encore plus redoutables. Ouah, bonjour, comment allez-vous, princesse?
Rien ne pourrait me faire plus plaisir qu'un sourire, Peach. Tu es ce qui pouvait arriver de pire au royaume champignon. Je ne te sourirai que lorsque tu auras tout remis comme c'était avant. Vous savez bien que je ne peux pas faire ça. Cette brêle de Mario vient de battre les frères Koopa, et tout en Koopa, c'est... Quoi? Comment tu m'as appelé là? C'était des lopettes. Bowser, la glissade. Mais ils étaient loyaux, je ne peux pas pardonner à Mario son manque de respect. Il n'en a plus pour très longtemps, je vais me servir de l'invincible Tuba Bluba pour le vaincre. Tuba Bluba, c'est qui ça? Bon, je suppose qu'on va le découvrir. Votre Majesté, nous avons un problème. Oui, Kami Koopa, que t'arrive-t-il? Tu as l'air stressé. Quoi? L'esprit étoile s'est enfui du château de Tuba Bluba? Roi Bowser, ne parlez pas si fort, la princesse pourrait vous entendre. Attends quoi? L'esprit étoile du chapitre 3 s'est échappé tout seul, sans mon aide? Ça me fait du travail en moins, hein, let's go. Tincelle, tu as entendu ça? Pourquoi ce Tuba Bluba est censé être invincible? Si nous pouvons trouver quoi que ce soit concernant un point faible, nous pourrons aider Mario. Ok, c'est parti pour la phase Peach. Et donc j'ai l'impression que notre mission c'est de trouver des informations sur qui est ce mystérieux Tuba Bluba. Ça va être Metal Gear Solid là. Putain, mission d'infiltration. Dis donc c'est tendu. Ok, ça passe, il ne m'a pas vu. Hop là. Heureusement que je suis trop fort à cache-cache. Non, vous savez que vous n'avez pas le droit de quitter la pièce. Désolé, mais je dois vous raccompagner. D'ailleurs, j'en profite pour dire, ces mecs-là, les Koopas en armure, c'est des nouveaux persos, mais je les compterai que quand on les verra vraiment en tant qu'ennemis avec Mario. Oh là là, faut que je recommence. Cette fois-ci, discrétion maximale. Oulala, oulala, oulala. Ok, ça passe. Ouah, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et, t'as entendu? Au sujet de Tuba Bluba, il paraît qu'il aime manger les fantômes. Fantômes, hein? Tuba Bluba, il vit au fin fond de la forêt éternelle, non? Ouais, il vit dans un château au sommet du ravin Ventu. J'ai entendu dire que près de son château, il y a un village plein de fantômes. On m'a également dit qu'il était invincible. Il prétend ne pas pouvoir être blessé. Il est peut-être même plus fort que le roi. Plus fort que Bowser? C'est impossible. Même Tuba Bluba doit bien avoir un point faible. La rumeur veut qu'il ait un secret qui lui est vital. Si je me souviens bien, il n'était pas si fort par le passé. Hein? T'as entendu? Y a quelqu'un? Oh, princesse, comment êtes-vous arrivée ici? J'en suis désolé, mais vous devez rentrer dans votre chambre maintenant. Bon, je suppose qu'on n'a pas appris le point faible. Mais on a appris que notre prochain chapitre va nous amener dans la zone des fantômes. Et attention, ça va être spooky. Et nous voilà de retour avec l'étoile rouge à lèvres. Merci Mario. Enfin, je peux retourner au Havre. Je suis Mère Étoile, enchanté. Tu as encore du chemin à parcourir, mais je suis sûr que tu pourras sauver la princesse Peach. J'ai obtenu le nouveau pouvoir d'esprit étoile. On va voir ce que ça fait. Maintenant, Mario peut se servir de berceuse. Avec berceuse, vous pouvez endormir vos adversaires. Ok, c'est super bien. C'est exactement comme le mouton. Bref. Je suppose que la gimmick de cet esprit étoile, c'est d'être la fille du groupe et que c'est son trait de personnalité. Donc évidemment, pour montrer qu'un personnage cartoon est une fille, il faut lui mettre un énorme ruban dans les cheveux. C'est exactement le même trope qu'avec les Koopa Link par exemple. Et ça va sans dire, c'est cringe. J'ai pas de problème avec les personnages qui ont des gros nœuds dans les cheveux, ça peut être très mignon. Comme par exemple, dans ce même jeu, on a vu précédemment Goombaria, à qui j'ai gardé l'énorme nœud dans les cheveux parce que même si elle répond à ce même trope de design, ça la rend quand même trop mignonne et c'est hyper drôle, notamment parce qu'elle a pas de cheveux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suppose qu'on doit retourner dans le village. Ah, professeur, je vous cherchais. Mario, cette relique dans ta main, on dirait incroyable. Tu as un indice sur les ruines? Mario, je t'en prie, tu pourrais t'en séparer momentanément? Ben oui, je suis certain de déterrer les ruines sec de leur cercueil. Ok, donc il a pas du tout capté que j'avais déjà terminé le donjon. Salut le désert, on rentre au royaume. Et ça fait plaisir parce que j'en ai un peu marre de cet endroit. Je vais essayer de retraverser la montagne et d'aller prendre le train. Et attends un peu. Ben, on a déjà fait ça. Bon, bah cette fois je vais répondre Mario, comme ça on va faire le boss optionnel, d'accord? C'est un busard, il garde le mont accidenté. Ouah, c'est un sacré piaf. 40 PC, c'est une dinguerie, je vais mourir. Oh là là, c'est chaud, mais là c'est bon. Boum. Non, il lui reste 2 PV. Goombario, finis-le. Allez Goombario, fais pas le con. Boum. Oh là là, c'était vraiment dur, putain. Ah, ouais, je me suis fait latter. Putain, mais premier degré,
Je transpire vraiment dans la vraie vie, c'est terrible. Bon, ok, il fait 40 degrés dehors, mais ouais. Oh là là, mais pourquoi cette session de Paper Mario, elle est beaucoup plus dure que les autres d'un coup, là. Ah non, alors vous, barrez-vous, hein, c'est pas le moment de me casser les couilles. Oh, tiens, nouveau passage. Oh, encore un bloc pour upgrade. Alors, il me reste qui? Bah, Cooper, c'est à son tour. Allez, dis donc, ça a été super efficace dans cet épisode. J'ai upgrade 3 personnages sur 4, c'est très très bien. Bon, allez, je vais aller me faire un petit topi-top pour me défouler. Ok, c'est parti. Cooper, montre-moi ce que t'as dans le ventre. KO Carape. Étourdit et paralyse tous les ennemis au sol. D'accord, mais ça fait pas de dégâts. Mais ça stun tout le monde. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, on va pouvoir sortir de ce maudit désert et retourner dans le doux confort de la civilisation. Je suis pas en train de dire que les gens du désert sont pas civilisés, hein, c'est pas... Ah, et voilà, le chapitre 2 terminé. Tchou-tchou. Les petits cochons sont toujours là. Ah, de l'herbe verte. Mais attendez, je vais pas terminer l'épisode tout de suite. Il y a un dernier truc que j'ai envie de faire. Regardez. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que je vais aller checker mon meilleur pote Luigi, bien sûr. Je me demande ce que Mario est en train de faire. Ouah, Mario! C'est toi! Content de te voir! Attendez, il faut que je fasse la voix de Luigi. Et tu vas bien? Après ce tohu-bohu dans le château, j'étais très inquiet. Je suis sorti dès que le séisme a commencé et j'ai pu m'enfuir à tort. Voilà, c'est la pire imitation de Luigi que j'ai jamais fait. Tu es bien Luigi? Moi, c'est Cooper. Ravi de faire ta connaissance. Je vois très bien. Tu aides Mario dans ses aventures, c'est injuste. Quelqu'un doit bien faire le ménage ici, alors je peux pas partir. Non, Luigi, miskin, il a trop le seum. Bonne chance Mario, tu dois absolument sauver la princesse. Il peut pas venir en aventure avec moi parce qu'il doit faire le ménage. Oh non, miskin. Mais en tout cas, bravo, c'est très propre. Et voilà, sur ce, c'est ici que je vais m'arrêter pour le let's play d'aujourd'hui. C'était une session intense en émotions et j'espère qu'on se reverra dans le prochain épisode. À bientôt la team. Luigi, le mot de la fin. Bonne chance Mario, tu dois absolument sauver la princesse. Merci Luigi.